Dieu est bon. Nous voulons le crier, oui. Amen. Pour ce matin, Dieu nous invite dans la composition d'un nouveau parfum. Je m'explique, hein. On va tous participer. La composition d'un nouveau parfum, pour cela, j'ai choisi un nouveau nom. Vous le connaissez un petit peu. Eau heureuse. Eau, bien sûr, correspondant au trône de Dieu, le fleuve d'eau qui coule, alléluia. Et heureuse, parce que heureux, ceux qui ont faim et soif de justice, justifiés par la parole de Dieu, ils seront rassasiés. Eau heureuse, et pour éviter les plagiats, j'ai cherché, un nom qui n'était pas encore utilisé. Eau heureuse, j'ai cherché. J'ai trouvé jour heureux comme parfum. J'ai trouvé esprit heureux. J'ai même trouvé esprit sentir heureux. Ah, moi, on est sûr que c'est un parfum. J'ai également trouvé un monsieur heureux. Ah, c'est spécial pour homme. Hein. Là, ça me faisait tellement penser à monsieur patate que je l'ai rayé celui-là. J'ai pas pris monsieur heureux, j'ai pris eau heureuse. J'ai également cherché à côté dans les eaux de Cologne, parce qu'avant je ne connaissais pas les parfums, je connaissais que les eaux de Cologne. Et j'ai trouvé idée heureuse. Ah tiens, comme parfum, pour se nettoyer, une bonne idée. Heureuse. Eau heureuse, il n'y avait pas. Donc il n'y a pas de plagiat. Ce matin, on peut travailler à un nouveau parfum qui va nous parfumer nous hein, déjà. Hein. Parfumer ce lieu également, on va voir. Hein. Ce sont nos prières hein, qui montent au ciel, parfument cette église. Alléluia. Bon, restons sérieux pour un autre traducteur. Nous avons failli avoir eau bénite. Ah, des eaux. Mais vous savez qu'en grec, parce que je lis un évangile en français, mais il a été écrit en grec, il n'y a aucune différence entre heureux et béni. Certaines traductions, vous lirez heureux les pauvres en esprit. Amen, car le royaume des cieux est à eux. Mais juste à côté, notre Bible, vous lirez bénis les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Le mot est le même à la base, entre heureux et béni. Mais en réfléchissant dans mon petit cerveau, ça a vite fait le tour. Heureux, je peux être heureux tout de suite, présentement. Et puis si on me marche sur le pied, je suis contrarié, ça grince des dents. Si je suis béni, comme la sœur qui a été bénie à la position des mains, je suis béni par un Dieu qui est fidèle. Et la bénédiction, je suis heureux sur le coup, des fois je ne me rends pas compte, mais la bénédiction, elle va croître, elle va grandir. Heureux si vous avez faim et soif de justice. Jusqu'à être rassasié. Quand je suis rassasié, ça sent bon, merci Seigneur, j'en peux plus. Les jours heureux, amen. Les jours bénis, je pourrais dire. Mais, eau bénite, là, il risquait d'y avoir plagiat. C'est déjà utilisé. Donc, je reste à jour heureux. Pour un parfum, alléluia, il me faut savoir déjà si c'est vraiment utile. Ah oui, si ça ne sert à rien, un parfum, on n'en fait pas de nouveau ce matin et puis on repart chez nous. Si ça ne sert à rien. Si la parole de Dieu ne me sert pas, ne me parfume pas, qu'est-ce que je fais ce matin? Continue? Parce que je vais prendre que des versets. Hein. Je continue la parole de Dieu, je me laisse conduire par le Saint-Esprit, ou alors je m'en vais, je rentre chez moi. Hein. Bon, pour ceux qui y sont déjà, restez chez vous. Restez à l'écoute. Dieu a en réserve une vie nouvelle, un parfum nouveau. Dans la Sainte Seine, j'ai entendu, hein, même si vous souffriez pour la justice. Et il y a des frères et sœurs également qui souffrent en ce moment. Hein. On prie pour eux. Le Seigneur est le même aujourd'hui, éternellement, mais le Seigneur est le même ici, présentement, et dans les prisons. Christ répand sa parole. Il me faut, moi, chercher. Alléluia. Est-ce qu'un parfum est utile? Eh bien, j'ai puisé dans la prédication de dimanche dernier. Et j'ai entendu, mon premier passage, c'est dans Jacques, chapitre 4 et verset 6. Jacques. Alors, il va falloir que je trouve en même temps que vous, et ce n'est pas toujours évident. Si, c'est juste avant, bien sûr. Jacques 4, 6. Ce passage, je l'ai entendu, et je me dis, il faut que je réagisse. 4 et 6 au verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Non, ça c'est 10 déjà. Je commence par la fin. Si, c'est ça. 6 à 10, pardon. Ouf,
Jacques 4, 6 à 10. Voilà. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, et c'est pourquoi il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, c'était ça le thème, hein, s'approcher de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Un parfum s'élève, un parfum c'est léger, ça s'élève. Au milieu, c'est quand au verset 9, j'ai entendu « Sentez votre misère ». Et je crois qu'à la conversion, ça ne sent pas toujours bon. Hein. Sentez votre misère, humiliez-vous. Oui, c'est le premier pas pour rechercher le parfum. Un cœur brisé, alléluia, il va sentir sa misère. Et dimanche dernier, il dit, il va falloir que je me reparfume. Sentant ma misère, j'ai senti un besoin. Oui, humiliez-vous, le Saint-Esprit me montre le chemin à suivre pour voir l'utilité d'un parfum. Alors si un parfum est utile, ce matin, alléluia, pour me parfumer, c'est vrai qu'un homme naturellement, on va rester simple, vous allez tout de suite comprendre, un homme naturellement, est-ce que ça sent bon? Sentez ce soir sous vos bras. Ah, c'est naturel ça, je ne l'ai pas inventé. Burk, ça pue, hein. Alors maintenant, je ne vais pas vous demander de sortir vos pieds, enfermer toute une journée. Naturellement, est-ce que vous sentez bon? Alors, dis pas à votre voisin, tu pues. Non, 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 non. L'eau et le savon, ça c'est utile, tous les jours, oui. Le parfum, c'est un plus quand même. Oui. L'eau de la parole, elle est disponible, elle me lave. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Mais on va voir que le parfum, Dieu veut me conduire dans une vie parfumée. Dieu ne veut pas que je reste à sentir ma misère. Elle existe, elle est réelle, elle me revient des fois à la figure, ou ça fait mal. Mais Christ veut m'emmener dans sa parole. Oui. Et je vais rester. Alors, la composition du parfum, j'ai marqué également, hein, dans la composition du parfum, il faut des bons ingrédients. Déjà, oui. Frais, si c'est périmé, ben, les fleurs séchées, c'est pas pareil. Il faut des bons ingrédients. Qu'est-ce qu'on va en faire? La vie, elle s'en occupe de ça chez nous. Hein. Distillé, pressuré, écrasé, tordu. Il faut sortir l'élément, l'huile essentielle, qui est à l'intérieur. Dans nos cœurs, il y a de l'amour. Oui. C'est dans les épreuves qu'on va voir si on a de l'amour. Si j'aime que ceux qui m'aiment, cool. Et dans la vie, moi, j'aime pas tout le monde et Dieu me demande autre chose. Dieu, ce qu'il me demande, c'est pour mon bien. Alors, il me faut trouver les bons ingrédients. Oui. Ensuite, eh bien, on va le prendre, pas tout de suite. Il faut également une personne bien précise. Ce matin, j'en ai entendu parler, c'est très rare. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon parfum? Un nez. C'est un métier très recherché, vous savez, le nez. Moi, j'ai appris que ça existait, un nez, parce qu'un jour, j'étais pris en stop par un nez. Ma trajectoire n'est pas toute faite de vie d'église, de vie de prière. Et j'ai voyagé 4 ans en stop, comme ça, promené. Et un matin, je n'ai pas de stop la nuit, donc c'était un matin, j'ai été pris en stop par une madame. Bon, moi, je suis mécanicien d'origine. Les parfums, mécanicien agricole, donc à la forge, hein, le charbon qui brûle, parfumé, l'huile de vidange, c'est un autre parfum. Et elle m'explique son métier. Elle était née dans une, je ne me rappelle plus quelle grande entreprise, elle était née dans une grande entreprise. Et elle m'explique qu'il fallait qu'elle sélectionne les odeurs. Toutes ne sont pas pareilles. Déjà, moi, dans ma tête, sélectionner une odeur, pas facile. Bon, la choucroute, le fromage, tout ça, oui, mais... Et là, elle me dit qu'il faut qu'elle fasse des associations pour créer un parfum. J'aime beaucoup ce terme de créateur de parfum. Mais pour les musiciens, si le nez n'est pas un créateur de parfum, il est également un compositeur de parfum.
comme des notes se composent pour faire de la musique, eh bien les odeurs se composent pour faire, pour faire un déodorant. Ouais, les notes se composent. Bon, moi je vais plutôt chez un parfumeur, c'est simple, mais c'est un métier qui est très recherché, qui existe. Et dans l'Église, on va le voir, notre parfum, Dieu également est sensible à nos parfums. Alors si je ne sens pas bon, naturellement, je peux me laver, première étape, et après, je peux me parfumer. Sachant qu'un parfum fait réagir, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Un parfum, ça réagit. Oui. Nous allons lire un parfum qui est prêché depuis près de 2000 ans et qui n'est pas encore périmé. Jean 12, verset 1. Celui-là, je peux y revenir autant que je veux. Il n'est pas périmé et il ne sera jamais périmé jusqu'au retour du Seigneur. Parce qu'arrivé au ciel, ce sera autre chose. 6 jours avant la Pâque, où Jésus va être crucifié, Jésus arrive à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Jean 12, verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, Lazare était avec ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non, qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, écoutez bien, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Nous sommes 6 jours avant la Pâque. Oui. Depuis peu, je m'aperçois que quand on pose une question à Jésus, sa réponse est très intéressante, mais ça ne correspond pas toujours à ce qui est posé. Vous avez remarqué là? Le voleur veut faire des sous. Qu'est-ce que répond Jésus? Laissez-la garder ce parfum pour le jour de dans 6 jours. Mais si on réfléchit, le parfum, il est où? Il est sur ses pieds déjà. C'est même marqué, la maison fut embaumée du parfum. Allez-y, vous gardez ce parfum 6 jours. Il est déjà répandu. Mais elle a fait une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il est prêché. Parce que jusqu'au retour du Seigneur, il n'est pas périmé. Il sera encore prêché. Et on va même voir dans l'évangile de Matthieu, je crois juste après, 26. Matthieu 26, verset 8. Pourquoi c'est marqué? Pourquoi ce parfum déjà répandu, il fallait le garder pour la sépulture? Je suis à 27, ça ira pas si bien. 26. Un très grand chapitre. Oui. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, pourquoi cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher, le donner aux pauvres. Voleurs. Jésus, s'en étant aperçu, dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, cette action, cette bonne action de répandre le parfum, alléluia, dans mon cœur, dans ma vie. Eh bien, aujourd'hui, à Reims, à Béthanie, oui, il est prêché. Et ça va continuer. Bon, ça a déjà fait le tour de la terre. Le message a fait le tour de la terre. Mais il y a encore tant d'âmes à sauver. Et je peux le dire, tant d'âmes qui puent la mort. Parce que c'est un parfum de vie quand même que j'ai reçu, moi. Dieu m'a sorti d'un truc, c'est un parfum de vie, l'évangile, la bonne nouvelle. Je peux aller plus loin dans chaque foyer, alléluia, dans chaque maison, matin chez vous, oui, dans chaque cellule de maison, chaque cœur. Dieu veut répandre sa parole. Il y a différents parfums, également différents flacons. J'en ai amené 2. Alors c'est volontaire. J'en ai amené un que vous connaissez peut-être. Normalement, ça ressemble à un bouchon de champagne. Bon, à ce niveau-là, c'est pas. Mais le parfum était bon. Et un autre,
Il a une particularité, celui-là. Je peux le recharger. Celui-là, si je veux le recharger, il faut que je le casse. Une fois cassé, c'est le tri sélectif, on n'en parle plus. Par contre, celui-là, il est rechargeable. Oui. Je ne suis pas forcé de mettre toujours le même parfum dedans. Dans ma vie, Dieu ne va pas toujours faire les mêmes miracles. Hein. L'important, c'est que rien ne se perde. Ouais. Celui-là, il n'y en a plus. Même dans ma vie, quand je suis épuisé. Oui. Même ce matin, si j'ai rien à dire, à louer, à célébrer, tournez-vous vers la source. Il a des bons ingrédients. Sentez votre misère. C'est peut-être ça qui me manque des fois, de sentir ma misère. Si je ne sens pas ma misère, je ne vais pas chercher le déodorant qui va effacer cette misère. Je le mets là. Je crois qu'il va se remplir. Il est déjà plein dans la maison de Dieu. Nous sommes dans une maison de prière et il est déjà plein. Alléluia. Les parfums sont différents. Le nez est présent. Les ingrédients également. Alléluia. Mais maintenant, je vais pouvoir rentrer, après cette introduction, dans ma prédication. La parole, si vous la mettez en pratique, elle va parfumer vos pensées. J'avais des pensées de rébellion, j'avais des pensées de mort. Il y en a qui, au bout du rouleau, ont des pensées de suicide. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Christ, sorti des morts, ressuscité, amen, prêché ce matin, veut nous emmener plus loin. Philippiens 4, 2. Philippiens, on y court, on y vole et on va être parfumé. Moi, je vous propose à l'intérieur, avant de prier de nouveau, parce qu'une maison de prière, on est là pour ça, hein. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, j'ai Philippiens 4, 2. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Maintenant, je prends les ingrédients pour remplir ma bouteille. Oui, non, c'est juste après. Philippiens, chapitre 4, verset 2. J'exhorte, ah oui, Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, on connaît, que votre douceur soit connue de tous les hommes, et votre parfum. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, Paul, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec nous. Ouais. Vous. Paul parle, alléluia, aux Philippiens, avec vous. Je parle entre frères et sœurs, le Dieu de paix sera avec nous. Alors dans ce passage, très petit, plusieurs versets sont très connus. Je crois que j'ai le 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Ensuite, on a un vrai listing de courses. Vous pouvez prendre votre caddie dans la parole de Dieu. Prenez votre caddie, votre liste. Là, qu'est-ce que j'ai au verset 8 ? Tout ce qui est vrai, honorable, juste, c'est dans les rayons, pur, aimable, qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange. Vous mettez tout ça dans le caddie. Ouais. Vous repartez avec, vous avez les bons ingrédients. Mais je vais vous parler ce matin de qui ? Le verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Alors le point capital, parce que là, Évodie et Syntyche sont des prénoms et qui en grec veulent dire quelque chose. En vieux grec. Je vous le dis, j'exhorte parfum. J'exhorte, si je prends la traduction anglaise, j'exhorte sweet fragrance, doux parfum, parfum agréable. J'exhorte doux parfum et j'exhorte, il y a de la chance. Syntyche, je veux dire, il y a de la chance. Bon, pas de peau pour Syntyche ce matin, ce n'est pas elle qui m'intéresse. C'est Évodie. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est que parfum, même agréable,
n'était pas d'accord avec Syntyche. Évodie n'était pas... Elles étaient en querelle toutes les deux. Pourtant, elles étaient dans l'assemblée. Pourtant, et heureusement, elles avaient travaillé ensemble pour l'évangile. Oui. Vous savez que les bonnes actions et les mauvaises actions nous suivent. Le doux parfum de Évodie, il ne faut pas que je me trompe, le doux parfum de Évodie, alléluia, malgré les querelles, les dissensions, ce qui peut arriver, eh bien, elles vont, qui m'intéresse ces parfums, elle va entrer dans la prière du serviteur de Dieu. Parce que le parfum qu'on sème, il nous suit. Oui, parfum de paix, parfum de douceur, de clémence, le Dieu de paix sera avec vous. Et heureusement pour Évodie et pour Syntyche, elles ne sont pas restées en tension. Il peut y avoir des tensions, hein. Il y a des éclairs des fois. Hein. On n'est pas toujours tous d'accord, pas la même vision, pas le même passé, pas la même éducation. Mais là, Évodie est entrée dans les sujets de prière du serviteur de Dieu. Enfin, Paul l'exhorte, hein, et l'exhorte Évodie, et puis à être d'un même sentiment. Oui. C'est pas forcément un même parfum. Il y a des parfums qui, moi, Oh, le flacon. Il y a des parfums qui, moi, des fois, alléluia, vont me réussir par un frère. Il y a des parfums que je vais mettre et puis il va disparaître tout de suite, éphémère. Et il y en a qui vont rester. Alors si c'est un mauvais parfum, ça reste très longtemps. Hein. Je peux vous garantir, tant qu'il n'y aura pas le savon et l'eau, il sera là. Oui. J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche d'un même sentiment dans le Seigneur. Alléluia. Je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément, mes autres compagnons, dont les noms sont dans le livre de vie. J'ai accepté Jésus-Christ, je me suis fait baptiser, peut-être dans une église éphémère. Mon nom est dans le livre de vie. Alors, ton nom, oui. Prénom, nom, dans le livre de vie. Et là, il ne peut pas être effacé. Pas possible. Sauf si moi, je le renie, bien sûr, mais mon nom est, oui. Je suis encouragé ce matin, non pas qu'à me laver, mais à me parfumer. J'exhorte Évodie. Et il m'exhorte aussi, quand je sens ma misère, à en sortir. Oui, la misère peut revenir. Oui, je peux avoir des tensions. Chercher le Dieu de paix, s'il est avec moi. Si le Dieu de paix est avec Évodie, avec Syntyche, merci Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui prient dans ces cas-là, amen, pour rétablir la paix. Nous avons des combats quotidiens et nous avons également une marche à suivre. Je vous ai parlé d'un vieux parfum, donc, il n'est pas périmé, toujours prêché. Mais maintenant, je vais vous parler d'un plus vieux parfum. Il va être presque fossilisé celui-là. Dans Exode, chapitre 30, verset 34. On recule là. Exode 30, 34. Et toute l'Église est parfumée. Exode 30, 34 de nos prières. Vous savez pourquoi en Grèce, les églises sont parfumées? Il y a des églises en Grèce qui sont parfumées parce que dans le ciment, ils ont mis de l'encens. C'est tout. Donc dans les murs, il y a de l'encens. Alléluia. Dans nos vies aussi, il y a de l'encens. Alors, j'avais dit, la suite, très vieux parfum, Exode 30, 34. Hop. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur, donc le compositeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, l'arche du témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi, Moïse. Ce sera pour vous une chose très sainte, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint, réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de mon poc. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins, retranché du peuple, c'est comme quand c'est marqué dans la Bible, dévoué par interdit. C'est fini. C'est tranchant, Dieu donne à travers Moïse la loi, oui. Il n'y a pas un iota qui disparaît de la loi, hein. Juste Christ l'a accompli. Mais nous avons là des parfumeurs qui vont travailler spécialement pour. Oui, ils sont en plein désert. Hein. Je ne sais pas où ils ont les ingrédients. Hein. Moi, dans le désert de ma vie, je ne sais pas ce que je vais prier, comment je vais prier, mais Dieu va me conduire. Oui. Dieu va m'amener au pied de son trône, de sa croix, quand je ferme la porte de chez moi, et je vais composer un parfum avec ma misère.
Dieu va la parfumer, il va. Alléluia, merci Seigneur. Là, ils prennent dans le désert les éléments qu'il faut, mais c'est réservé. Ce parfum-là, les parfumeurs qui savaient le faire, les travailleurs, les nés qui le faisaient, ne devaient pas le refaire à l'extérieur. Ils étaient prévenus. C'était privé tabernacle. C'était privé dans le service de Dieu. Oui. Et il y a des explosions de joie, alléluia, qui sont dans la maison de Dieu. Alors, l'Église a changé. Hein. Au fur et à mesure des alliances, Dieu, lui, ne change pas. Mais il nous change. Il nous permet de comprendre certaines choses. On ne fera plus les mêmes. Je ne ferai jamais ce qu'ils ont fait dans le désert. Mais je sais que dans sa maison, il y a toujours un parfum qui se répand. Maintenant, Apocalypse 5:8, c'est plus proche de chez nous. Apocalypse, chapitre 5, verset 8, c'est beaucoup plus proche, plus actuel. L'Apocalypse me parle du ciel, on n'y est pas encore. Mais, alléluia, les évodis peuvent se parfumer. Alléluia, nous avons. Quand il eut pris le livre, les 40 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Merci Seigneur. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Des coupes d'or remplies de parfums devant le trône de Dieu. Qui sont? Je vais remplir mon flacon là. Quand nous prions, frères et sœurs. Quand je sens ma misère, quand des fois je suis au bout du rouleau, quand je crois que plus rien ne va, les coupes, les prières, alléluia, sont, quand je m'approche, vous savez la prédication dimanche dernier également, hein, s'approcher de Dieu, oui, être près de Dieu, oui, c'est de là que sort le vrai parfum, le nard le plus extra, les prières, qui sont les prières des saints. Qui est sanctifié? Qui est saint? Si ce n'est l'enfant de Dieu, le chrétien aujourd'hui. C'est lui, alléluia. Même dans les épreuves, Dieu nous pressure pour obtenir, lui, l'essentiel. Nous avons, à travers ce passage, alors ça c'est pour le futur, hein. Les 24 vieillards, c'est dans le ciel, tout ça, je ne comprends pas tout, mais sur terre, j'ai déjà. Amen. Je suis un de ces ingrédients. Dieu parfume ma vie. Nos prières sont d'une agréable odeur, nous venons de le lire, nos actes aussi. Et on va voir les conséquences à travers un homme qui est souvent cité, c'est Noé. Vous connaissez Noé? Précédemment, je me souviens, il a trouvé grâce. Donc, il a construit l'arche. Il sort de l'arche. Oui. Et comment Noé va parfumer ma prédication? Genèse 8:20. Ce passage m'a embaumé. Genèse chapitre 8, verset 20. Je n'avais pas remarqué précédemment. Hein. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Moi. Je ne sais pas qui c'est qui lui a dit de faire le sacrifice. Hein. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Alors, il a trouvé grâce, il a construit l'arche, 120 ans quand même, passez-moi les détails. Je ne sais plus combien, 40 jours je crois, de tempête. Hein. Il sort de l'arche, tout le troupeau est derrière. Bon, heureusement, il a ses 3 fils et... Wow. Alors, verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il les offrit en holocauste sur l'autel. Verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne maudirai plus, amen. L'homme, amen, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et ce passage, moi, ce qui m'a étonné, c'est que, l'Éternel sentit une odeur agréable. C'est important que nos prières, l'Éternel dit en son cœur. Noé, après ce sacrifice, alors, il faut quand même, je ne sais pas qui c'est qui lui a dit de sacrifier les animaux. Hein. Il y avait les purs et les impurs. Il n'y a pas fou, là. Il y a 3 couples, je crois, de purs. Il en sacrifie un tiers. Je ne sais pas qui est-ce qui lui a dit, mais ce sacrifice, l'Éternel va sentir une odeur agréable et il va dire en son cœur ce que nous avons lu. Nous avons dans cette parole ce que Dieu a pensé dans son cœur. C'est un peu comme Jean qui est sur la poitrine de Jésus. Nous avons en direct
on connaît nos pensées, on sent notre misère, et là on sait que Dieu, grâce à Noé, Noé a été juste, a été justifié, il nous justifie, et il, grâce à ce sacrifice, d'une odeur agréable. C'est pas rien, que nos prières soient agréables. Entendre le cœur de Dieu. Dans mon cœur, il y a de la misère, il faut que je me parfume. Mais entendre le cœur de Dieu, c'est une direction que je veux prendre. C'est la parole de Dieu qui m'invite à suivre l'exemple de Noé. Alors il y a bien sûr, dans tous les patriarches, des points de repère. Toujours quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, ça commence par le premier homme, Adam, souffle de vie, Jésus, esprit de vie. Je vous ai cité Noé, et après, Ancien Testament, vous aurez Abraham, David, des hommes qui ont agi, qui ont des fois fait des sacrifices, qui ont fait des fois, comme nous, des erreurs, qui ont appris de leurs erreurs, mais qui ont marché, qui sont maintenant, nous attendons au ciel d'ailleurs. Ça, c'est pour le passé. Dans le présent, c'est nous. Ils avaient le même Jésus dans le passé. Avant la loi, ils faisaient, comme Noé, des sacrifices. Après la loi, ils faisaient ce que demandait la loi, les 10 commandements. Comme personne n'y arrivait, Jésus est arrivé. Mais Jésus était déjà là avant, dans le désert, qui les accompagnait. Jésus est là jusqu'à la croix. Et l'Église naît, frères et sœurs. Oui, l'Église marche, frères et sœurs, depuis 2022 ans, non, un petit peu moins, mais en gros, 2020 ans. Et je suis heureux de pouvoir continuer la marche. Noé me montre un exemple. Je ne sais pas qui lui a dit de sacrifier ses animaux. Peut-être qu'il le savait avant. Peut-être que c'était de coutume à l'époque. Mais quand même, le tiers de ce qu'il avait sauvé en animal pur, il va en sacrifier. Ils ont traversé leur âge, il ouvre la porte, lui, il les tue. Le sacrifice d'une agréable odeur. Nos vies. Amen. Je ne sais pas ce qu'il nous dit ce matin de venir ici, mais l'Église, depuis que je suis baptisé, depuis que Jésus m'a aidé, délivré, depuis qu'il a parfumé ma vie, sa parole s'accomplit. J'en suis le premier stupéfait. L'eau, alléluia, elle coule. Nous avons également à la croix un autre parfum qui va venir, qui accompagne la prédication, toujours. À la croix, c'est Apocalypse 18. Oh non. Non, Apocalypse 18, c'est encore... Non, c'est Jean, pardon. Jean 19, 39. Jean 19, 39. Apocalypse viendra aussitôt, mais il ne faut pas que je me trompe. Alors, Nicodème. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Amen. Nous avons là, un homme, Nicodème, qui a dialogué précédemment avec Jésus. À mon avis, il a bien compris que Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'il avait la loi et puis il savait bien. Il a pris position. Et il arrive, juste après la croix, c'est marqué 100 livres, je vous le traduis en français, 30 kilos. Il arrive avec un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Alors, comme l'eau, comme les prières, la myrrhe et l'aloès sont des plantes aromatiques. J'ai recherché la myrrhe dans la parole de Dieu. Le plus proche de cet événement, là je suis après la croix. Les mages, ils arrivent avec de l'or, de l'encens et de l'huile de myrrhe, de la myrrhe. C'est très précieux. C'est pas très utile pour le pain quotidien, mais alléluia, quand ils apportent cela, ils apportent ce qu'il y a de meilleur sur terre. Ce que l'homme, en tout cas, peut fabriquer de meilleur. En recherchant la myrrhe, après les mages, je vais vous donner le listing, mais bon, on l'a dans le livre des Proverbes, dans le livre des Cantiques plusieurs fois, dans les Psaumes, dans la Genèse, et on l'a également, mais là c'est Apocalypse 18, verset 11, la myrrhe. Alors,
Apocalypse, chapitre 18 et verset 11. Je cherche aussi en direct. Et les marchands de la terre pleurent, sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfum, de myrrhe. C'est celle-là qui m'a amené. D'encens, de vin, d'huile, de farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars. Vous voyez, vous prenez votre caddie, vous aviez avant tous les sentiments, là vous prenez votre caddie et regardez à la fin du listing. Tout ce qui est précieux, de corps et d'âme d'homme. Est-ce qu'on peut faire commerce de mon corps et de mon âme ? Comme des bœufs, comme des brebis, comme de la cannelle, comme de la myrrhe, de l'encens. L'esclavage, la prostitution, frères et sœurs, sont une réalité. Là, ils pleurent les commerçants parce qu'ils ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, ça existe encore. Dieu veut nous sortir. L'Apocalypse est là pour me parler de l'après. Actuellement, il va y avoir des combats. Des évodis qui sont parfumés mais qui sont en tension, il y en a, c'est sûr. Mais là, dans la liste, vous avez l'esclavage et la prostitution. Le corps et l'âme, on touche à l'être humain. Je suis dans ce monde. J'ai même vécu dans la drogue très près, même carrément dedans. Dans ce monde, dans ces gens qui trafiquent. Christ m'a libéré, merci Seigneur. Christ m'a emmené plus loin, oui. Il m'a amené, après le baptême, à être purifié, lavé. Mais il demande que ma vie maintenant soit parfumée. Je ne m'arrête pas là. Et il n'y a pas qu'un seul parfum dans la parole de Dieu. Il y en a plein. Et je peux recharger. Alléluia. Il y a dans la parole de Dieu plein de choses surprenantes quand même. Surprenantes. Ils pleurent parce qu'ils ne peuvent plus trafiquer. C'est pour ça qu'il y a des règlements de compte dans les banlieues. Ils vivent du trafic, ils ne peuvent plus trafiquer, ils tuent les autres. La Bible nous prévient. Dieu veut parfumer ma vie, oui, et Dieu veut m'emmener toujours plus loin. Alors le listing, il est un petit peu drôle pour la myrrhe. Il va finir encore plus drôle parce que je vais vous donner le passage, mais je ne vais pas vous le lire exprès. Parce que ça, c'est réservé pour les sentinelles. Esther 2,12, c'est marqué « Des parfums en usage parmi les femmes ». Je ne suis pas bien placé pour vous en parler. Mais je pense que chez les sentinelles, ils partagent des instants bénis où ils parlent de choses, c'est marqué en usage parmi les femmes. Donc Monsieur Monsieur Parfum, il ne va pas là-bas. Ah non. Esther 2,12, je ne vous ai rien dit. Vous le lirez chez vous. Alléluia. Nous avons la myrrhe, un long listing. Et également pour l'aloès, souvent les deux sont associés. Le nez, il sait que les deux vont bien ensemble, sûrement. Et l'aloès, j'ai pris qu'un seul passage dans Nombre 24, verset 1. Alors c'est pareil, c'est un passage. Tu peux le faire soulever. J'ai dit Nombre. Nombre 24, oui, c'est avant. Voilà. Nombre 24. Je sais que c'est avant Deutéronome. Oui. Verset 1 à 7. L'aloès. Ça va. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir l'Israël. Amen. Alors Balaam, moi je suis plutôt parmi les sorciers. Vous allez voir, mais Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, c'est là qu'était campé Israël. Leva les yeux et il vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et il dit, 2 points, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui a la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il a mal fini celui-là. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve. Comme les aloès que l'Éternel a plantés, comme les cèdres le long des eaux. L'eau coule de ces eaux et la semence est fécondée par d'abondantes eaux.
comprenne qui peut. Mais il y a de l'abondance dans ce verset. Oui. Verset 6. Elle s'étend. Alors il parle d'Israël. Il voit Israël dans le désert. Bon, pas parfait, mais suivent le chemin de Dieu. Elles s'étendent dans des vallées comme des jardins près d'un fleuve. On est en plein désert. Oui. Vous avez été dans le désert là-haut en Arabie La Marne, elle ne passe pas là-haut. Hein. Non. Mais Israël s'étend comme des vallées, des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Verset 7. L'eau coule de ses eaux, la semence est fécondée par d'abondantes. C'est pour ça que j'ai appelé ma prédication « Eau heureuse » au pluriel. Parce qu'il y a d'abondantes eaux qui sortent du trône de Dieu. Même en plein désert, même en prison, même où que nous nous trouvions dans l'avenir. Hein. Présentement, on est bien ici. Merci Seigneur. On est très bien. Il va faire froid. Bon, ça me rassurerait qu'il fasse froid. Hein. Je ne sais pas s'il va faire froid, mais... Et Dieu voit au-delà. Quand je me parfume dans la prière, quand je prie l'Éternel, alléluia, Dieu voit au-delà de ce qu'il va faire. Oui, à travers son Église toujours. Hein. Ne vous éloignez pas de l'Église. Enfin, ne vous éloignez pas de la pensée de vous éloigner de l'Église. Restez toujours connectés, alléluia, à votre vie de prière, à notre vie de prière. Et vous dites, Saint-Tige, je n'étais pas d'accord, mais, oui, la prière du serviteur de Dieu, c'est qu'elle retourne à servir. C'est même marqué, elles ont combattu avec moi pour l'évangile. C'est un combat donc. Alors on y retourne, on va combattre. L'eau est abondante. Surtout, alléluia, quand il y a pénurie, surtout quand on est dans le désert. C'est là que c'est le plus précieux. C'est marqué qu'un rocher les suivait, c'est peut-être la suite d'ailleurs. Amen. 1 Corinthiens 10,4, c'est écrit quand même, hein, des choses qui sont surprenantes, étonnantes, instructives. 1 Corinthiens 10,4. J'ai pris qu'un seul verset. Oui. Paul enseigne les Corinthiens. Ils ont bu, Israël dans le désert, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était... Aujourd'hui, ce rocher est... Demain! Je serai au boulot. Christ, répond. Christ. Et je vais prendre un passage, hein. C'est marqué « à leur demande ». C'est quand je prie. Oui. Déjà, quand je prie, c'est déjà que j'y crois. Quelqu'un répond. Et on a quand même un avantage aujourd'hui. Moi, la première fois que j'ai prié, j'y croyais pas. Pas du tout. Ni en Dieu, ni en diable. Pour des démons, j'en avais vu. Donc ça, les démons, le monde invisible, oui. Dieu, diable, non. Je ne connaissais pas, je ne tenais pas à connaître non plus. Et j'ai prié Jésus. Aujourd'hui, j'ai un avantage, je sais qu'il répond. Aujourd'hui, je sais qu'il délivre. Je sais qu'il guérit en son temps. Je sais qu'il veut parfumer ma vie. J'ai accepté le baptême, ça m'a nettoyé. Un engagement de bonne conscience. Non, je vais marcher, je continue. Amen. Dans le désert, un rocher les suivait. Et Seigneur, que Dieu m'aide à réaliser que Christ accompagne son Église. Oui, il est présent. Il écoute les prières. Parce que c'est pas parce que, même quand je prêche, hein, je peux quand même continuer à prier. Ouais. Ce n'est pas dissociable, c'est associé ça. Vous écoutez, mais vous pouvez continuer à prier. Pour l'instruction, il vaut mieux prier, que ça nous nourrisse, que de critiquer. C'est personnel, hein. mais pour que Dieu puisse me nourrir, Dieu puisse parfumer ma vie, amen. Que je puisse comprendre que même dans le désert le plus chaud, Christ veut m'accompagner. Nos pères ont tous bu le même breuvage spirituel, amen. L'eau dans la Bible, il y en a de la première à la dernière page. Genèse, on va les lire, Genèse 1,6. C'est important. Si je ne connais pas ces choses, moi j'étais complètement ignorant de tout ça, moi, à ma conversion. Dieu dit, Genèse 1,6, qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue. Amen. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Il fut ainsi, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le
Deuxième jour. Dès le début de la création, j'y crois pas, ça ne change rien, ça s'est quand même passé. Et Dieu va faire une séparation. Il appela le sec terre et le ciel ou les cieux. Je ne veux pas limiter la parole de Dieu. Il me parle de plusieurs ciels. Puis la lune, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est personnel. Il y en a peut-être qui rêvent d'y aller. Je ne vois pas l'intérêt. Et, enfin, c'est personnel. Ce voyage ne m'intéresse pas. Sur Terre, il y a des voyages humains qui m'intéressent beaucoup plus. Et Dieu parfume ma vie, alléluia. Moi, c'est intéressant. Et puis qu'autour de moi, je répande ce parfum tout nouveau. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut juste le deuxième jour. Nous, on n'était pas encore arrivés à ce moment-là. Par contre, Apocalypse 22, 1, là c'est le dernier. Alors là, on était dans le premier livre, premier chapitre. Là, on va Apocalypse 22, retourner toute la Bible. 22, 1. Et vous savez, toute la parole de Dieu. Généralement, c'est un verset qui me parle. Là, je puise partout parce que j'aime ça. Vous savez, un pêcheur, quand il n'attrape pas un poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là toute la journée? Il prend sa canne à pêche, il va ailleurs. Ou alors, s'il laisse sa canne à pêche là, ça ne mord pas avec du pain. On essaye avec un asticot. C'est cruel la pêche. On prend l'asticot, puis on lui met l'hameçon entre les deux yeux. Mais c'est le poisson qu'on va attraper. Si Dieu fait de nous des pêcheurs d'âme, ça ne mord pas là? Soit je vais ailleurs, soit je change d'appât. Mais je vais trouver des solutions. Moi, le poisson, je ne le voyais pas. Généralement, le poisson qu'on voit, on ne le pêche pas. Non, ce qu'on pêche, c'est celui qui ne s'attend pas à être pêché. On va, alléluia. Apocalypse 22, verset. Je dirais 1. Oui, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Alléluia. Il me montre un fleuve d'eau limpide, comme du eau heureuse, mes frères et mes sœurs. Oui, eau, des fois, surprenante. On va le voir bientôt. 2 Pierre 3, 5. Là, j'arrive au bout de ma feuille. 2 Pierre 3, 5. Je suis pressé d'y arriver. Je suis content du dernier passage. 2 Pierre 3, 5. Ils veulent ignorer. C'est des ignorants. J'étais ignorant. Que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et qu'ainsi une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Par ces choses, donc au temps de Noé, le monde alors fut submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, mes bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, alors qu'il s'adresse à des ignorants. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Continue le passage parce que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais par amour, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, qui conduit à me laver avec l'eau de la parole, qui conduit à me faire baptiser, pour les futurs baptisés, qui me conduit à me parfumer, qui me conduit jusqu'au ciel. Il use de patience. Moi, c'est la patience qui m'use. Lui, il use de patience afin de me pousser en avant. Bien-aimés, vous ne devez pas ignorer que Dieu veut nous conduire. Maintenant, l'eau peut nous porter. Est-ce que vous croyez ça? L'eau, peut nous porter. C'est ça l'eau heureuse. Elle me porte dans les problèmes. Ma foi me porte dans les problèmes. À votre avis, expliquez-moi, lorsque Jésus marche sur l'eau, que Pierre va le rejoindre, c'est eux qui étaient légers, lévitation, ou c'est l'eau qui est devenue dure pour les aider à marcher? Parce que l'eau, bien sûr, l'eau ne parle pas, ne voit rien, ni rien, mais elle les a regardés passer. Jésus était sur l'eau. Pourquoi ce serait Jésus qui soit léger, que ce ne soit pas l'eau qui soit dure? Ma raison, des fois des raisonnes, ne me donne pas la solution entre les deux. Ça peut être très bien l'eau qui devient dure,
On fait des gilets pare-balles comme ça, hein, avec des matières douces mais qui résistent. Si c'est l'eau qui les a portés, le miracle est le même. Un pierre qui est léger et qui marche sur l'eau, ou de l'eau qui devient dure, quelle est ma préférence? Sauf que la deuxième, je ne m'étais jamais posé la question. Pour moi, l'eau ne devenait pas dure. Mais c'est possible. Et on va voir la réponse dans Matthieu 14, 29. On va déjà voir le cas. J'aime bien les réponses qui remplissent mes flacons. Il est toujours vide. Alors, il dit, c'est Jésus qui parle à Pierre, viens! Pierre sort de la barque, marche sur les eaux. Heureuse ou pas heureuse les eaux là? Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, comme il vous dit, qu'il n'était pas d'accord, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, ah mince, l'eau devient molle, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ceux qui étaient dans la barque, ils me font penser à ceux qui ont jeté Jonas à la mer, qui après sont mis à prier. Là, on voit bien qu'il y a le vent, la tempête, c'est Pierre qui doute. Il obéit, il fonce, il marche. J'écoute la prédication, Dieu va me parfumer. Tout d'un coup, ça s'agite, ça se ballotte, le vent souffle. Glou, 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 glou. L'eau ne le porte plus, si on veut. Oui. Eh bien, la réponse pour remplir mon flacon, elle se trouve dans Jacques 1, 5. Alors, c'est l'eau ou c'est Jésus qui est léger? Jacques 1, 5. Oui. Jacques, c'est là. Allez, mais 5. Si quelqu'un d'entre vous, nous, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Dieu donne à tous simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Merci Seigneur pour la sagesse. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Celui qui doute, comme Pierre, est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans... Eh ben dis donc, il tranche le Seigneur là. Quand je doute, je n'ai pas de compliment. Hein. Là c'est marqué, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. C'est le flot de la mer, c'est la vie, c'est mes épreuves de chaque jour qui me ballottent dans tous les sens. Oui, si je m'accroche au rocher, Christ, alléluia, il m'aidera à traverser les tempêtes, mais qu'il demande avec foi. Sans la foi, impossible de lui être agréable. La foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. J'espère le ciel. Oui, je combats sur terre parce que la carotte au bout, j'ai été péché, moi. Je veux combattre pour le ciel. En cours de route, Dieu va me parfumer, je n'ai pas le choix. Savon, eau, ça me lave. Oui. La parole de Dieu nous invite. Quand on coule, plouf, bien, c'est pas lui qui doute, lui il est fidèle. Que nous doutons. Oui. Je ne remets pas en cause les épreuves, qui sont parfois très dures. Aujourd'hui, Christ nous donne sa parole. Aujourd'hui, Christ nous accompagne sa maison. Je finirai avec le psaume 105, verset 40, un psaume de louange. Psaume 105, verset 40. On va remplir. Alléluia. À leur demande. Moi, je vais demander au groupe de louange de revenir. Et mon serviteur de Dieu, pour finir par la prière. À leur demande, il fit venir des cailles. Il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent. Merci Seigneur. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Car c'est Dieu, il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna des terres et des nations. Ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois.
louer l'Éternel. Frères et sœurs, le parfum de ma prière, le parfum dont je vais remplir le flacon, c'est la louange de mon cœur. Alors, est-ce qu'elle est naturelle, la louange de mon cœur? Non, ce qui est naturel, c'est les doigts de pied enfermés. Évodie était retourné. Évodie, le parfum, était retourné à ce qui était naturel, la querelle. Faites taire. Dans mon cœur, hein. Faites taire les querelles. Il y a mieux. Ça, c'était très bon. Et c'est un parfum de femme, je ne le mettrai pas. Dieu nous invite dans nos vies. Oui, nous sommes les ingrédients de la parole de Dieu. Nous sommes dans une maison de prière. Oui, nous allons retourner louer l'Éternel. Approchez-vous de Dieu et il est là. Merci Seigneur Jésus-Christ encore de parfumer nos vies, notre Dieu, merci. Pour nos cœurs, notre Dieu encore Seigneur, pour cette onction que tu as pour ta maison Jésus-Christ. Merci car tu nous aides dans la marche de chaque jour Seigneur Jésus-Christ. Amen. À toi soit la gloire.